à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cette émission Chrétien au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Audrey. Hello Nico. Bonjour. Et bonjour à tous les spectateurs, encore une fois. On les accueille, on Exactement. est heureux de les avoir avec nous. Nous vous accueillons tous et nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. On vous lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce matin, on a une question qui nous vient du Bénin, de Théophile, qui est employé dans une entreprise et qui est aussi responsable dans son église. Et il nous parle d'une promotion qu'il vient de recevoir, mais il sait qu'il va gagner plus d'argent, mais que dans son cœur, il sait que ça va lui prendre beaucoup plus de temps aussi. Il hésite à accepter, à refuser cette promotion. On va essayer de répondre aujourd'hui. On a intitulé cette émission « Les défis au travail », autant entre employé que patron. Quand on commençait l'émission, je crois, Audrey, tu nous parlais d'un exemple que tu avais déjà eu. Oui, je connais une sœur en France qui a eu exactement cette même situation. Elle était employée dans déjà un haut poste. Et vu qu'elle était tellement sérieuse dans son travail, tellement appliquée dans son travail, responsable, que bien sûr, l'offre de leur promotion lui est venue. Mais là, la méga promotion où c'était dur à résister, quoi. Non seulement sur le plan financier, mais sur satisfaction personnelle au niveau carrière. Mais quand elle s'est mise devant le Seigneur, elle a bien vite réalisé que ça prendrait tout son temps et que quelque part, elle ne pourrait pas suivre et profiter de l'Église, des réunions, des rencontres, de la communion fraternelle. Et elle a donc refusé cette promotion. Elle n'avait pas peur du défi, mais elle a donc refusé cette promotion et je crois qu'elle ne le regrette pas. Et quelque part, le Seigneur va la bénir autrement. On va trouver un autre moyen. C'est sûr. Mickey, est-ce que tu veux... Je crois que ce qui est important, c'est de savoir que c'est la volonté de Dieu pour elle. Amen. De ne pas répondre à ce défi. Parce que pour les raisons bien évoquées par Audrey, donc c'est clair que quand on entend la voix de l'Esprit, on veut faire la volonté de Dieu, il nous conduira et il nous guidera toujours. Et là, je crois que les chrétiens doivent toujours, dans leur relation avec le Seigneur, chercher son plan, connaître sa volonté, et certainement qu'il est capable de nous conduire. Si nous sommes sincères et que nous voulons le servir, il nous conduira à travers sa parole, la paix dans notre cœur, à travers un frère ou une sœur, ou différents moyens, différentes manières que le Seigneur parle. Mais ce qui est important, c'est de trouver dans le cœur de cette sœur le désir de faire la volonté de Dieu. Et quand cela est comme ça, le Seigneur ne tarde pas pour répondre et pour donner une direction. Je crois qu'il faut préciser que leur promotion peut être un piège. Ou une bénédiction du Seigneur. Parfois, c'est l'inverse, on a peur de relever le défi, mais c'est le Seigneur que, quand je pense à Joseph, de la prison au numéro 2 d'Égypte, on parle de promotion, c'est extraordinaire, et de pouvoir prendre ce genre de... Parfois, ça peut faire peur. Mais le Seigneur aussi peut ouvrir les portes et nous permettre de nous emmener à des niveaux, justement, où on peut avoir de l'influence et exécuter le plan de Dieu. Donc, ça peut être piège, ou ça peut être aussi bénédiction, ou ça peut être un challenge de la part du Seigneur. Mais comme Mickey disait, il faut que dans notre cœur, on soit prêt à relever un défi ou à laisser tomber une offre vraiment alléchante, comme on peut dire l'offre que le diable a faite à Jésus. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Donc, être sensible à l'Esprit de Dieu et être en paix dans la décision que nous prenons et ne pas être motivé par ni carrière, ni par atteindre un poste, ni par quoi que ce soit, ni par le pouvoir que ça peut nous donner. Puisque beaucoup de promotions, j'ajoute cela. Je sais par exemple, on était dans un pays d'Afrique dernièrement où tout est en fonction du pouvoir. C'est-à-dire, on a des relations avec les politiciens, je parle des chrétiens, des pasteurs qui veulent le pouvoir. Et donc, pour eux, à n'importe quel prix, que ce soit les féticheurs, que ce soit le compromis, c'est à n'importe quel prix. C'est là où il faut faire très attention à l'esprit du monde, que ce ne soit pas l'esprit du monde qui nous motive, mais que ce soit l'esprit de Dieu qui nous conduise. Le monde est dans une course pour posséder, pour avoir plus d'argent. Et l'argent, c'est l'élément que souvent, nous voyons des pièges de l'ennemi.
Et l'argent est le vrai moyen de pouvoir essayer de séduire les gens, même pour contrôler, pouvoir avoir une main sur leur vie, une emprise, et même s'ils doivent devenir esclaves de l'entreprise, ben, le patron, il est même prêt à débourser et à payer beaucoup. Donc c'est pourquoi l'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est là où il faut faire vraiment attention en tant que chrétien, de ne pas se laisser avaler, influencer par l'argent. C'est vrai que, bon, il y a le poste, il y a la responsabilité, il y a le défi, mais l'argent, souvent, est un élément destructeur, parce que c'est une course, c'est une influence qu'il y a dans le monde. On entend parler de l'argent dans toutes choses, dans tout. C'est la base de tout. Il y a cet élément qui est là, et les gens jouent avec le pouvoir de l'argent pour pouvoir influencer. Et c'est là où les chrétiens ont besoin de faire très, très, très attention, de ne pas se voir simplement le côté promotion financière, lucratif, mais de vraiment connaître la volonté de Dieu et de savoir, et de comprendre, de voir le danger que l'argent a. Bon, c'est vrai que c'est toujours bon d'être promu, c'est toujours bon d'avoir de la bénédiction de Dieu, etc. Mais dans toutes ces choses-là, il faut faire bien attention et écouter quel est le plan et la volonté de Dieu. Dans ça. Et je crois aussi, ce qui est important, Nicolas, c'est le choix pour le chrétien, le choix de son travail. Mais encore une fois, c'est pas évident, puisque quand on parle de l'Afrique, par exemple, et qu'on connaît le taux du chômage, le taux du chômage, et comment beaucoup de familles vivent dans une pauvreté vraiment au-dessous de la normale. Et quand une offre de travail vient à quelqu'un et que c'est pas vraiment l'idéal, dans le sens que, je sais pas moi, si c'est quelqu'un qui est déjà un petit peu vulnérable à l'alcool, qui a un job de barman, ou je sais pas, dans un hôtel où il est un petit peu tenté envers les femmes et tout, c'est un choix très très important à faire, où il s'agit peut-être de son salut, et en même temps la sécurité de sa famille. On peut dire que le travail fait partie entièrement du plan de Dieu. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on fait à part. On est chrétien. Toutes les décisions qu'on prend, positives d'accepter ou de refuser, comme tu dis, peut-être quand on préparait l'émission, dire qu'il faut pouvoir dire non. Il faut savoir, un chrétien peut dire non à un poste, même si finalement il va passer peut-être par un temps de disette. Il faut qu'il ait conscience et qu'il ait confiance que le Seigneur va honorer ça. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution, ni aucune autre direction possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de dangers. Le danger du salut de la personne, de sa vie chrétienne. Parce qu'une personne, surtout quand on parle d'un foyer, quand on parle d'une famille, celui qui doit porter à la maison de quoi pour nourrir toute la famille, c'est une décision très importante. Il y a pourvoir aux besoins de sa famille financièrement, mais il y a chose plus importante, c'est-à-dire de veiller à ce que sa personne, surtout en tant qu'un homme, un mari, veiller à ce que sa personne ne soit pas un instrument pour éloigner sa famille de par son action, de par sa décision, son état et tout ce qui peut découler de cela, et bien sûr détruire une famille. Donc moi, je suis convaincu, ma conviction, c'est que selon la parole de Dieu, le Seigneur est là pour pourvoir aux besoins de chacun. C'est pourquoi le chrétien, celui qui nous écoute aujourd'hui, il doit comprendre que sa vie ne l'appartient pas. Et que s'il veut vraiment marcher avec le Seigneur, il aura cette relation avec Dieu où le Seigneur pourvoira aux besoins de sa famille, de lui-même, et il fera confiance au Seigneur pour ouvrir une porte, pour faire quelque chose de sa vie. Donc, moi je crois que le salut de la personne est beaucoup plus important que
n'importe quoi. N'importe quelle promotion, ou voilà, salaire, ou Exactement, quantité, exactement. Autrement, on tombe dans le domaine naturel et on commence à expliquer beaucoup de choses, etc., etc., etc. Mais je crois que c'est important de pouvoir... Ça dépend de notre vie chrétienne. Hein? Il y a des milliers de chrétiens qui sont dans la chair, des milliers de chrétiens qui bon, leur relation avec le Seigneur n'existe pas. Donc, c'est là où il faut essayer d'avoir le cœur de ces chrétiens pour une relation avec le Seigneur, pour retourner vers cette relation avec Jésus qui va les sauver dans leurs décisions et ils vont comprendre davantage, mieux, dans cette relation avec le Seigneur, quel est le plan de Dieu pour leur vie et quelle est la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, ils n'ont rien, on leur donne ça, ben, ils se jettent dessus. Je peux comprendre. C'est une réaction totalement naturelle et c'est vrai. Mais quand on marche avec le Seigneur et qu'on est un chrétien, il faut savoir que le Seigneur s'occupe de nous, il prend soin de nous, il se charge de nous et notre vie chrétienne est la base de tout ce qu'on peut voir devant, même au niveau du travail. Amen. Je pense qu'on a répondu à Théophile, qui lui-même, je disais, est un responsable dans l'Église. Donc il doit savoir si ça va gêner sa vie et le plan de Dieu pour sa vie et sa famille. Oui. Donc à lui maintenant de savoir prendre le temps et de parler au Seigneur et de savoir sa priorité. Exactement. Et tu sais, même j'encourage Théophile, moi, de chercher le Seigneur avec sa femme. Ouais, que sa femme aussi puisse se faire partie en tant que famille. Ouais. Ils peuvent chercher le Seigneur. Je ne suis pas à l'âge de ses enfants, mais qu'ensemble, ils puissent chercher le Seigneur, pas seulement seuls, mais peut-être même partager avec ses dirigeants, avec ses collègues de travail. Non, de l'Église. De l'Église, pardon. De l'Église. Okay. Et aussi, quand on parlait, Nico, en préparant cette émission, en Afrique encore, nous voyons l'importance des chrétiens. Moi, je veux encourager les chrétiens de garder un cœur dans le travail, puisqu'il y a souvent de l'abus de la part des patrons, pour deux raisons. À cause du pourcentage de chômage, et il n'y a pas de loi. C'est-à-dire, c'est pas comme en Europe, ton patron abuse de toi, tu vas le rapporter au bureau de l'emploi, ça n'existe pas. Et les chrétiens, ils s'accrochent à leur travail, mais en même temps, c'est tellement important qu'ils fassent très attention de garder un cœur pur dedans, puisque sinon ça va venir bloquer leur progrès dans le Seigneur, bloquer leur avancement dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Il n'y a pas de loi. Je connais des gens, moi, qui travaillent 24 sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas d'heure pour entrer, il n'y a pas d'heure pour partir. Mais s'ils savent que s'ils lâchent ce travail-là, il y a très peu de chances qui trouvent leur travail. Oui, mais c'est vrai ça, c'est absolument vrai ce que Audrey dit, mais je crois qu'il ne doit y avoir rien dans notre vie qui soit au détriment de notre marche spirituelle, de notre marche avec le Seigneur. Rien ne doit être au détriment de cela, parce que c'est là notre avenir, c'est là notre futur, c'est là où le Seigneur ouvre des portes, c'est là où le Seigneur répand sa bénédiction, c'est là où le Seigneur sait comment pourvoir, sait comment nous donner ce qu'il nous faut. Mais il y a un point que Audrey vient de dire là qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il est possible même que dans cette recherche de connaître la volonté de Dieu pour lui, s'il est marié, que sa femme ait une parole. Une part. Pas une part, mais une direction. C'est ça. Une part dans la décision, une part dans la décision. Une parole pour lui dire, le Seigneur m'a parlé, et voilà, telle chose, telle chose, telle chose, et ça amène une paix dans son cœur. Donc, tout ça, c'est une ouverture, c'est une réalité, mais dans toute chose, rien ne doit être au détriment de notre marche chrétienne. Il y a tellement de chrétiens qu'on connaît, qui se lancent dans toutes sortes d'emploi, de travail. Et ça les éloigne. Et il y a même des chrétiens qui se disent, OK, moi je vais travailler comme ça pour pouvoir bénir le royaume de Dieu. Pour pouvoir gagner et bénir le royaume de Dieu. Et finalement, la vraie motivation, c'est gagner pour eux et donner un petit peu au royaume de Dieu, etc. etc. Je me souviens des années de cela, quand on visitait une église, ça remonte aux années 90. Il y avait ce frère qui nous disait, moi, je veux vraiment prospérer, je veux faire du business, je veux bénir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on est presque 30 ans après. Ce frère est toujours dans le business, mais il n'a jamais été une bénédiction pour le royaume de Dieu. Il n'a jamais été ce soutien qu'il dit financièrement.
ça n'a jamais été le cas. Donc, finalement, on s'embête soi-même. On tient un langage, on dit quelque chose, mais quand l'occasion se présente devant nous, on réalise que c'était des paroles. Sur la prospérité. Exact. Quand notre cœur est droit avec le Seigneur, quand notre cœur est droit et qu'on veut marcher avec le Seigneur, moi, je crois que je veux encourager tous les chrétiens qui sont employés ou qui chôment ou qui cherchent un travail, etc. Je vais les encourager à avoir la foi en Dieu, à avoir cette confiance, cette assurance que le Seigneur est là pour eux, à condition, dans un sens, que eux, ils cherchent le Seigneur et qu'ils veulent servir le Seigneur et que leur vie est droite devant le Seigneur. Donc, je crois que la solution dans tout ça, c'est d'avoir un bon fondement dans sa vie, une bonne relation avec le Seigneur, et toute chose va se mettre en place. Tu concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose va se mettre en place. Donc, c'est ça la base de tout. Et les problèmes et tous les défis qu'on peut avoir dans le travail, allons juste mentionner quelque chose. Il y a tout le monde qui travaille a des soucis. Des soucis dans le travail. Ouais. Il y a des problèmes à gérer, que ce soit des problèmes techniques, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes au niveau du personnel, que ce soit au niveau de relations. Il y a toujours des problèmes. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que, tu sais, moi, je suis fatigué avec tout ça. Je suis fatigué avec tout ça. Je vais chercher un administrateur pour pouvoir mettre de l'ordre dedans. Et moi, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis, j'ai trop de fardeaux, j'ai trop de stress, j'ai trop de tout ça. Et je vais me retirer et je vais payer quelqu'un pour faire tout le travail. Je le regardais dans les yeux comme ça, je lui disais, mais dis-moi un petit coup, qui t'a conduit dans ce travail-là? Il me dit, c'est le Seigneur. Je lui dis, alors donc, tu veux t'éloigner et tu veux... Faire autre chose. Fuir. Pourquoi? Parce que tu fais face aux soucis, aux problèmes que tu as besoin de gérer, que ça a même l'irresponsabilité des employés. Ça existe dans tous les métiers, ça existe. Donc on a cette tendance à vouloir relâcher, à vouloir démissionner. Mais ma question est, quel est le plan de Dieu? Qui Dieu a placé là? Tu vois, quand je regarde la vie de l'apôtre Paul, quand il parle dans son épître, il parle de tous les soucis de toutes les églises qu'il portait, tous les soucis qu'il portait. Et dans toute responsabilité que nous avons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons des défis à relever, mais... C'est pas sans fardeau. C'est pourquoi c'est important de savoir et de connaître le plan de Dieu dans ce qu'on fait. Parce que quand Dieu nous place quelque part, on doit savoir qu'il veut nous équiper. Et que les soucis, les problèmes, les défis, les difficultés, tout ça, ça fait partie de notre travail, de notre emploi. Donc, pas question de reculer, il faut faire confiance au Seigneur. Il y a des situations qu'on a besoin de gérer, il faut faire confiance au Seigneur. Et quand Dieu nous place quelque part, il ne faut pas fuir, malgré toutes les difficultés même si on est rejeté, isolé, pas compris, dans notre travail, mis de côté. Il y a le stress du travail. C'est costaud quelquefois. Mais c'est comme ça. Si le Seigneur appelle, le Seigneur pourvoit, le Seigneur équipe, le Seigneur nous donne la grâce pour faire face. Et voilà, c'est ça. On a besoin de compter là-dessus. C'est notre marche chrétienne de tous les jours. On parlait, il y avait là où on est, c'est comme ça. Dans le travail, c'est pareil, on a des responsabilités. Dans tout. Juste pour terminer sur employés, on n'a pas beaucoup de temps, mais tu parlais en Afrique, en Europe, quand on s'identifie aussi, il y a beaucoup de règles, beaucoup de lois pour les employés. Souvent, est-ce qu'on doit s'associer aux autres, par exemple en cas de grève, en cas de choses comme ça? On a reçu beaucoup de questions dans ce sens-là, des pays d'Europe, où des chrétiens se disent je ne veux pas être contre mon patron, je ne veux pas m'engager dans une grève ou dans une association d'employés et fight contre l'autorité, battre contre l'autorité. Donc qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce que oui, un engagement? Est-ce que non, reste dans ton coin et ne t'engage pas
contre l'autorité. Est-ce qu'il y a une autorité, employé, patron? Comment on peut répondre à tous ces gens qui doivent prendre une décision finalement? Et surtout que dans les pays d'Europe, il y a souvent la grève, quoi. C'est pratiquement tous les mois. C'est pratiquement tous les mois et les chrétiens se retrouvent dedans. Voilà, exactement. Moi, je crois que dans toutes ces situations-là, en tant que chrétien, bien, premièrement, il faut voir l'élément de justice. L'élément de justice dans toute situation. Mais le chrétien ne doit pas se rebeller. Ah, je suis d'accord. Il ne doit pas avoir une attitude qui se lie avec... Parce que souvent, les grèves, c'est une manifestation de rébellion. C'est surtout l'esprit de la grève. L'esprit de la grève. C'est pas juste la grève, c'est l'esprit de la grève. Il y a des attitudes, il y a de la rébellion, on ne veut pas accepter que ce soit un petit changement, que ce soit ceci, que ce soit cela. Parce que dans toute la vie, il y a de l'injustice. Il y aura de l'injustice partout. Mais comment Jésus, lui, il a fait face à toutes ces injustices vis-à-vis de sa personne, etc. Donc il faut que le chrétien, dans son emploi, il doit s'assurer que son cœur est droit et clair, qu'il ne veut pas se lier avec se laisser emporter par cet esprit mondain, un esprit de rébellion, un esprit de refus de se soumettre, etc. Il y a différents cas, bien sûr. Il y a différents cas. Je crois que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui dépendent d'une conviction qu'on a dans notre cœur, encore une fois. Parce que Dieu a établi beaucoup de choses. Il a établi des autorités légales, établies par Dieu. Et donc, on doit savoir comment se servir de ces choses-là. De cette loi. De cette loi en tant que chrétien. Il n'est pas exclu qu'un chrétien se serve de la loi pour pouvoir emmener une justice. Parce que Dieu a établi ces choses-là. Mais dans tout ça, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est de voir l'état de son cœur vis-à-vis de l'injustice et vis-à-vis de la chose qui se passe. Deuxième chose, il faut connaître qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans cette situation-là pour moi. Parce que c'est facile, quand il y a une rivière qui coule, c'est facile de se jeter dedans et de se laisser emporter. C'est tellement facile. On n'a aucun effort à faire, on rentre, on part, on s'associe. Et souvent, on peut s'associer dans une mauvaise chose. Donc, il y a ces deux points-là. On peut dire que Joseph aurait pu faire la grève. Je veux dire, Joseph, il a été complètement mal jugé, il n'était pas du tout coupable de quoi que ce soit, on l'a mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il aurait pu réagir, mais quand on regarde dans la réaction de Joseph, comment il a pris la chose dans l'esprit, puisque bon, la Bible ne parle pas de grève, ça c'est sûr, et comment il a réagi dans l'esprit, comment il a été une bénédiction même dans la prison. Dieu s'est servi de lui pour interpréter des choses qui se passaient dans la prison. Le Seigneur lui a donné de la sagesse, du discernement, et il a été un instrument puissant de Dieu dans la prison à cause de l'état de son cœur. Et comment nous avons vu un plan extraordinaire de Dieu se réaliser dans sa vie pour arriver même à secourir son père et ses frères et emmener les rêves qu'il a eus en réalité. Donc moi je pense qu'il y a l'esprit du monde, il faut faire très attention dedans, puisque c'est vrai que ça peut être pour une bonne cause, mais la fin ne justifie toujours pas les moyens. On connaît ce dicton. Malheureusement, c'est bien souvent dans un esprit, comme disait Mickey, de rébellion, dans un esprit pas clair, un esprit amer, de réclamer ses droits, alors que le Seigneur te dit « renie-toi toi-même », je pense que... Le problème, c'est que en tant que chrétien, on doit être un exemple, on doit être un modèle. Okay? Mais beaucoup de fois, le chrétien, il est là et il se laisse... emporter, entraîner dans une chose. Et son cœur se gâte. Et son cœur se gâte. C'est pourquoi nous avons besoin de garder notre cœur et dans toute cette situation-là. Quand les soldats sont venus arrêter Jésus et que tu as un des disciples du Seigneur qui a pris son épée et qui a coupé l'oreille d'un de ses soldats, qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a dit, mais écoute, ramasse ton épée. Il a remis l'oreille en place. Il a remis l'oreille en place. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, il est possible pour moi de demander au Père une légion d'anges pour me délivrer de là, mais c'est pas ainsi. C'est pourquoi la volonté de Dieu est souvent, nous les chrétiens, quand on n'est pas fait ami dans le Seigneur, on se laisse prendre au piège. On se laisse prendre au piège et on refuse d'accepter quelque chose. On refuse de faire face à une situation. Comme Pierre, il a refusé l'arrestation de Jésus. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais souvent, les chrétiens, dans leur immaturité, ils rentrent dans le jeu. Mais bon. Mais moi, je crois que c'est important aussi, quand on parle des défis au travail, c'est surtout les chrétiens qui doivent faire attention que le patron leur demande de faire des choses qui ne sont pas du tout scripturaires. Et là, c'est très important pour eux de pouvoir prendre une position. Parce que notre patron peut nous demander de faire des choses qui ne sont pas correctes, de corrompre, de changer des chiffres, de faire ceci, d'aller faire ça, d'aller de fausser un papier, de fausser une signature. Manque d'intégrité totale de la part du patron. Et le chrétien, il se dit, moi, je dois me soumettre à mon patron. Non, on ne peut pas se soumettre à son patron avant de se soumettre à Dieu. On doit se soumettre au Seigneur, à sa parole, en premier, avant de se soumettre à son patron. Le défi, c'est d'être le plus intègre possible. Exactement. Et c'est là, où il a besoin. Exact. Et c'est là où il a besoin, souvent, de prendre certaines décisions. Parce qu'il aura des sacrifices à faire pour prendre cette décision, mais d'un autre côté, il ne peut pas être complice des choses qui ne sont pas intègres, qui n'ont pas de droit devant le Seigneur. Il ne peut pas. Compromettre. Il ne peut pas se soumettre à une mauvaise influence de son patron, une mauvaise direction de son patron. C'est comme Daniel que Nebuchadnezzar a dit, tu vas te plier devant la statue. C'est la même chose. Donc, le chrétien, il est esclave de Christ. Il est esclave de Christ. Et souvent, les chrétiens ne comprennent pas leur propre position, leur propre état. C'est-à-dire d'une soumission au Seigneur, avant d'être une soumission à son employé, à n'importe qui. Donc, et je crois que ce qui est important aussi, c'est que le chrétien soit un bon témoignage. Prêt à perdre le travail s'il le faut. Et non, mais qu'il soit un bon témoignage, lui-même, dans son travail, en ce qui concerne l'absentéisme, les heures, de respecter les heures quand il est censé arriver à une certaine heure pour son travail, qu'il ne soit pas en retard, qu'il n'abuse pas des congés, qu'il n'abuse pas, qu'il soit honnête, intègre et qu'il soit un bon témoignage. Exactement. C'est que les gens autour de lui parlent de lui, c'est un exemple. Il devrait être un modèle et un exemple. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'avoir des promotions parce que le Seigneur va certainement honorer cela et sans avoir à compromettre. D'accord. Je crois que c'est une très bonne fin. Avant d'être employé de son patron, on est esclave de Dieu. Amen. De Jésus. De Jésus, du Seigneur. Et qu'on ait l'assurance dans notre cœur d'être ça avant. Et je pense que le Seigneur, comme on a dit, honorera nos décisions, nos refus, notre intégrité, et qu'il pourra nous bénir comme ça. Exact. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission. Je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup Mickey. C'est un plaisir. Génial. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.